Ceci est le Surface Book de Microsoft, une nouveauté qui a été dévoilée l'automne dernier aux États-Unis et qui vient d'arriver en Suisse. C'est un appareil haut de gamme qui lorgne très clairement sur les plates-bandes des MacBook Pro d'Apple. Alors la particularité de cet appareil et qui le différencie notamment des MacBook, c'est qu'il y a une charnière ici. Une des choses qui est extrêmement plaisante, c'est la reconnaissance faciale, c'est-à-dire qu'on s'épargne la fastidieuse opération d'introduire un mot de passe à chaque fois qu'on se connecte à l'ordinateur. Alors il suffit de présenter son visage comme ça et en quelques secondes, nous sommes sur Windows. Alors l'autre particularité de ce laptop, c'est que ce n'est pas qu'un laptop, c'est aussi une tablette. Il y a un système d'arrimage très sophistiqué. On appuie sur un bouton ici et le ces composants sont répartis à la fois dans l'écran et à la fois dans le clavier. Alors pour que la tablette fonctionne, il faut que tous les éléments importants soient dans l'écran, ici. Donc comme ça, quand on détache l'appareil, il est autonome. Dans le clavier se trouve une carte graphique supplémentaire et une batterie supplémentaire. Ce qui fait que quand les deux éléments sont assemblés, on a un appareil qui, sur le papier, donne une autonomie de 12 heures environ et propose une carte graphique qui est un peu plus performante et donc permet de faire tourner des applications un peu plus gourmandes. Alors qu'en tablette, à ce moment-là, c'est la carte graphique de la tablette qui est utilisée et l'unique batterie qui est dans cet écran qui est utilisée, ce qui fait que là, l'autonomie est moins importante. Là, on passe de 12 heures sur le papier à 3 heures sur le papier, ce qui est je dirais une des faiblesses de cette tablette. 3 heures, c'est largement inférieur à ce que proposent des tablettes telles l'iPad. Alors, nous avons fait subir au Surface Book un certain nombre de tests pour voir un petit peu comment il se comportait avec des applications extrêmement gourmandes et quoi de plus gourmand que le jeu vidéo. C'est pour ça que nous avons commencé par faire tourner un logiciel de benchmark. Donc là, c'est les premières séquences utilisées par le programme de test. Et ces premières séquences sont celles qui correspondent, qui sont les moins exigeantes pour le système. Et on voit que ces séquences-là tournent parfaitement. Ce sont des séquences qui tournent à 60 images par seconde, ce qui est, selon les critères du jeu vidéo, c'est un bon résultat. Alors voici une autre séquence, cette fois un peu plus exigeante, qui semble donner d'assez bons résultats, mais on voit qu'en termes d'images par seconde, on descend parfois en dessous des 60 images par seconde. Alors voici une des séquences parmi les plus exigeantes, et là on voit clairement sur l'image que le Surface Book est à la peine. Une image très saccadée, on est largement en dessous des 60 images par seconde, on est autour des 20 images, parfois on descend même en dessous de 10. Ça ressemble de plus en plus à une soirée diapositive. Donc là on atteint un petit peu les limites de l'appareil, malgré la présence d'une carte graphique Nvidia GeForce qui sur certains ordinateurs, c'est un modèle qui est quand même un peu moins puissant que celle qu'on trouve sur des ordinateurs conçus pour faire tourner les gros jeux. Voici un autre jeu, un jeu récent, un jeu de réflexion qui s'appelle The Witness, que nous avons aussi installé sur le Surface Book. Et vous constaterez que là, effectivement, un choix d'options graphiques assez élevé et l'animation est plutôt saccadée. Donc là, on voit aussi que le Surface Book est à la peine. Là, nous voyons un jeu qui est plus ancien, il est sorti il y a 3 ans environ, BioShock Infinite, un excellent jeu. Et là, on voit que le Surface Book s'en sort très très bien. L'animation est plutôt fluide, les options graphiques sont sur Ultra. Donc on peut dire que l'appareil
peut traiter certains jeux exigeants, mais pas les jeux exigeants qui sont sortis cette année. Alors en résumé, on aime beaucoup l'appareil dans sa forme complète, des matériaux haut de gamme, un système très efficace de reconnaissance faciale, cette charnière qui lui donne toute son originalité et qui le différencie par exemple par rapport au MacBook. En revanche, on est beaucoup plus circonspect lorsque nous passons en mode tablette à cause d'un facteur essentiel, l'autonomie. Son prix sur le site de Microsoft est articulé autour des 3 000 francs de 1999. À ce prix-là, on aurait aimé que l'ordinateur se comporte, soit un peu plus puissant pour absorber les applications les plus gourmandes et notamment les jeux.